Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. Donc je démarre cette nouvelle chaîne, donc encore une personne de plus, mais ça fait un petit moment que je pensais à le faire et je me suis dit pourquoi pas, ça y est c'est le bon moment, enfin c'est le bon moment. Donc j'ai beaucoup hésité, mais finalement je me suis dit il faut se lancer et puis on verra bien comment ça se passe. Donc je me présente, je m'appelle Tika, j'ai 42 ans, je suis en couple, je n'ai pas d'enfant, nous sommes tous deux en CDI, locataires donc en Île-de-France. J'ai découvert donc la méthode des enveloppes fin 2024, vers octobre-novembre 2024. Et ça a été pour moi une révélation. Je ne ferai pas exception par rapport à d'autres. Donc à mon niveau, j'avais des problèmes de gestion d'argent. Je pense comme beaucoup, pas forcément d'éducation financière, mais bon, je pense qu'il n'y a pas que ça comme problème. Il est vrai que le rapport à l'argent, c'est assez particulier et il faut pouvoir s'y retrouver. Toujours est-il que, en tombant sur des vidéos, enfin des shorts sur TikTok, j'ai découvert la méthode. En sachant que je ne savais pas qu'il y avait plusieurs façons de faire en fait les enveloppes budgétaires. Donc j'en ai regardé des vidéos, j'en ai regardé en sachant que il y a les personnes qui faisaient juste la répartition de l'argent dans les enveloppes directement sans forcément faire de défi. Donc j'ai commencé par regarder certaines vidéos Madame Budget, il me semble, sur TikTok. D'autres personnes, une personne qui a une boutique qui s'appelait les enveloppes budgétaires et qui faisait des petits shorts sur la répartition de l'argent. Donc par exemple 50, 30, enfin, et des choses comme ça. Enfin, ça dépend avec des pourcentages en tous les cas. Donc c'était intéressant très sincèrement, mais ça ne convient pas à tous les profils, mais en même temps comme pour les enveloppes, chaque personne doit faire en fonction de son budget, de sa composition familiale, etc. etc. Donc toujours est-il que j'ai beaucoup regardé de vidéos jusqu'à ce que je tombe sur plus des vidéos YouTube du coup, où là il y a beaucoup de budgéteuses majoritairement. Je ne connais pas de budgéteurs qui fassent vraiment la méthode des enveloppes avec des filles. En tout cas, majoritairement sont des femmes. Donc j'ai commencé à regarder certaines chaînes qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Donc en l'occurrence, les enveloppes dorées. Budget famille nombreuse. Donc ce sont les premières chaînes que j'ai découvertes. Et aussi Blush Budget. Voilà. Que ça a été pour moi. Enfin, ces chaînes-là sont les premières chaînes que j'ai vraiment découvertes. Et qui, par de fil en aiguille, qui m'a permis d'en regarder d'autres. Après, donc j'ai découvert la chaîne de Linda, donc by Linda, maintenant.
sur sa chaîne qui, grâce à son groupe Facebook, franchement, ça a beaucoup aidé parce que il y avait beaucoup enfin, il y a beaucoup de partage jusqu'à présent, partage de conseils, partage de défis, etc., etc. Et donc, finalement, moi, c'est ce qui m'a permis enfin, de me dire que ça me correspondrait, enfin, cette méthode-là, avec les enveloppes, avec les défis, me correspondrait davantage. Je ne savais pas forcément où est-ce que j'allais débuter, ni démarrer, etc. Par contre, c'est vrai que les explications étaient quand même relativement claires sur le fait que, pour moi, en termes de problème de gestion, c'est que je ne savais pas où partait mon argent, en fait. Donc, l'argent, une fois arrivé au 15, moi, mon salaire était déjà terminé. J'avais du mal à boucler donc les fins de mois, etc. Donc à l'époque, je n'étais pas encore avec monsieur. Et c'est vrai que j'avais une tendance forte à la dépense. Euh, je dépannais beaucoup, etc. Mais par contre, côté gestion, sincèrement, c'était catastrophique. Et puis, du coup, en regardant toutes les vidéos, sincèrement, la seule chose que je me suis dit, c'est que franchement, je n'ai plus rien à perdre et qu'il fallait que je me mette face à moi-même pour comprendre en fait ce qui n'allait pas. Donc, arrivé à fin 2024, je m'étais dit que j'allais démarrer donc le système des enveloppes assidûment en début année 2025. Faut savoir que je partais avec un découvert, enfin, avec une dette de 2 000 euros. Donc, c'est-à-dire que je prenais en fait, je prenais chaque fois le maximum de mon découvert, comme si c'était donc un supplément au budget. Et en plus de ça, je prenais un acompte sur salaire. Donc à chaque fois, ça me creusait ma dette, etc., etc. Et du coup, j'avais du mal à revenir à une stabilité puisque euh, en prenant donc l'acompte sur salaire, forcément, arrivé en début de mois, quand je recevais mon salaire, il n'était pas complet. Et en plus de ça, derrière, je prenais mon découvert. Donc bon, vous comprenez que tout de suite, ça ne va pas. Il n'y a pas, y a plus assez, quoi. Donc, une fois que j'ai réalisé que trop de, enfin, à compte, plus découvert, plus trop de dépenses, dépenses à la carte, dépenses effectuées par carte bancaire, je n'avais aucune visibilité. Donc, c'est-à-dire que j'avais pour habitude juste de payer par carte, de ne pas pointer, voilà. Et l'argent passait, et je ne voyais pas passer l'argent en fait. Je ne le voyais vraiment pas. Et je ne comprenais réellement pas où est-ce que c'était parti. Mais en fait, il y a une raison pour chaque chose, hein, tout simplement. Juste, j'ai décidé d'arrêter de me leurrer, que franchement, l'âge passe, que j'ai des choses que je souhaite aussi avoir des projets sans avoir à m'inquiéter tout le temps, sans avoir à piocher à droite, à gauche, à essayer de tout le temps faire des micmacs pour essayer de s'en sortir, voilà quoi. Et donc, merveille, 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 la méthode des enveloppes, enfin, s'est présentée à moi et franchement, ça a fait toute la différence. Donc, au niveau des enveloppes, de la méthode du coup, je ne sais pas comment ça a été pour vous, mais c'est vrai que pour moi, quand je voyais les résultats qu'il y avait chez certaines budgéteuses, franchement, je me suis dit, c'est juste magnifique. Parce que franchement, je voyais bien que c'était pas de l'arnaque, ou etc. Hein, ça se voit bien. Voilà, elles expliquent bien quels sont les différents postes des dépenses. Chaque fois que la semaine est terminée, on voit bien où est-ce que l'argent est défalqué, ce qui reste, etc. etc. Donc franchement, pour moi, pas, ça pouvait pas être faux, quoi. C'était expliqué de bout en bout, surtout que les personnes ne sont pas obligées d'expliquer en réalité
ce qui se passe dans leur vie privée. Et franchement, même si on ne voit pas 100% de ce qui se passe, on voit quand même beaucoup d'informations, on connaît beaucoup de détails en fait sur la vie de ces personnes-là. Donc franchement, voilà, moi je vois pas comment douter de la méthode. Donc, ce que j'ai fait, en janvier 2025, je n'ai pas pu commencer la méthode comme je le voulais, mais par contre, je l'ai fait partiellement. C'est-à-dire que je me suis occupée de résorber donc mon découvert. Donc, en sachant que je n'avais pas beaucoup d'argent, donc je ne pouvais pas avoir plusieurs enveloppes comme beaucoup avaient. Et ce que je faisais tout simplement, c'est que je prenais les enveloppes qui étaient les enveloppes vraiment principales avec les postes de dépenses principaux. Donc les enveloppes, très clairement, shopping, il n'y avait plus. Donc ça a été les courses essentiellement. Il me semble que j'étais sur les courses, la santé. Ouais, et je suis restée à ça. Donc, je suis restée vraiment plusieurs mois sans faire de dépenses du tout, parce que je voulais vraiment résorber la dette le plus rapidement possible. Pardon. En sachant que je faisais aussi beaucoup d'achats avec des 4 fois sans frais. Donc, ce qui était important pour moi en 2025, c'était vraiment de travailler sur ce côté-là, en fait, déjà de résorber la dette et puis surtout de faire en sorte de ne plus avoir de crédit en 4 fois. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait essentiellement en se restreignant, c'est sûr, hein, on ne va pas mentir. À un moment donné, j'avais besoin d'y arriver et je voulais que ça se fasse rapidement. Donc oui, très clairement, j'ai tout coupé. Mais par contre, ça a vraiment... Donc j'ai voulu avoir plusieurs... comment dirais-je? J'ai voulu faire des défis aussi, j'ai voulu tout faire en même temps et très clairement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut y aller étape par étape. Donc en tous les cas, premièrement, moi ce qui était plus important, c'est que j'ai pu résorber à aujourd'hui donc tout mon découvert. Enfin, ouais, le découvert, la dette, etc. Donc ça maintenant, je n'en ai plus. Et donc, à partir de... et aussi, je me suis privée de vacances. Je n'ai pas été en vacances. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut ce qu'il faut parfois. Donc, là, maintenant, aujourd'hui, je n'ai plus de dette. J'ai une petite somme, par contre, qui me reste à payer le mois prochain. Et après, c'est terminé. Mais je n'ai plus... En tout cas, je n'ai ni découvert et... je ne prends plus aucun acompte. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du mois de septembre, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que par rapport à mon travail aussi, j'étais fortement absente. Donc, en termes de vie de famille, c'était vraiment pas évident pour pouvoir faire de la gestion de budget comme ça aurait dû se faire selon la méthode. Donc, j'ai fait comme je pouvais, mais en tous les cas, ça a quand même fonctionné et j'ai pu démarrer réellement la méthode des enveloppes, en tout cas, où on peut dire démarrer, à compter du mois de septembre. Donc vous verrez avec les supports que je vous ai montré, que je vais vous montrer, que j'ai pu non seulement démarrer la méthode, mais quand même avoir des petits sous de côté, ce qui franchement me fait grave plaisir parce que sincèrement moi j'avais jamais d'argent de côté, ni sur les livrets ni sur nulle part. C'est simple, si les livrets, je fais le virement automatique comme beaucoup de gens, mais comme je piochais à droite à gauche, que je ne savais pas où partait mon argent, que je n'avais jamais établi quels étaient réellement mes besoins, etc., forcément je prenais l'argent là où ça venait et je faisais comme je pouvais. Voilà, donc attention, ce n'est absolument pas une excuse. Je vous explique juste moi ce qui m'est arrivé et pourquoi j'en suis arrivée là. Très clairement, le manque de visibilité, le manque de
de destination, ne pas savoir ce qu'on fait avec son argent, le pourquoi, le comment, c'est vachement pénalisant. Et il n'y a pas d'autre façon de faire que de se rendre compte le pourquoi on utilise l'argent et, à quelle fin surtout. Parce que oui, nous avons un salaire, c'est très bien, c'est vrai qu'on veut se faire plaisir, c'est tout à fait normal parce qu'à un moment donné, travailler pour travailler tout le temps, bah, c'est pas la joie non plus. Mais par contre, se dire que voilà, ça n'empêche pas qu'il faut quand même se responsabiliser à minima, même se responsabiliser tout court, je dirais, sans côté moralisateur, bien sûr, pour pouvoir y arriver. Alors à partir de là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait très simple. J'avais déjà, excusez-moi, j'avais déjà, donc moi, pris l'habitude de faire des achats, d'acheter des classeurs, d'acheter des défis, d'acheter ceci, d'acheter cela, mais sans vraiment me poser. Et je me suis dit, hop, on arrête, on va... alors, les classeurs sont là, les défis sont là, pas de souci, mais on va revenir à la base. Donc moi, tout simplement, je me suis pris un carnet, donc chez Action, hop, je bouge ça. J'ai fait au plus simple et je me suis dit, même en faisant simple, on peut faire bien. Donc moi, bah, je fais partie de ces personnes qui ont besoin d'écrire, d'avoir des couleurs un peu partout, nanani, nanana. Que ce soit à minima attrayant pour que ça puisse me donner envie d'utiliser mes supports. Pour d'autres personnes, ça n'a aucune importance et il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais moi, c'était important pour moi. Voilà. Donc moi, ça m'aide en tout cas, ça me motive. Donc en partant de là, donc j'ai pris mon petit carnet chez Action. Je pense même pas que ça coûte 2 € ce type de cahier là. Ils sont super sympas d'ailleurs. Donc hop, je vais mettre mon petit support sur le côté en attendant. Et voilà, donc je me suis fait mes petites décorations. Donc il y a des personnes qui ont des planeurs. Moi, alors je dis pas, j'en ai déjà utilisé des planeurs gratuits. Mais j'ai décidé de faire simple cette année et de faire dans les écritures. Donc là, ce que j'ai écrit, j'ai démarré ça en septembre 2025. Donc j'ai mentionné donc, mes erreurs pour être sûr de les avoir bien en tête parce que mine de rien, c'est pas parce qu'on s'en rend compte qu'on continue pas d'en faire. Donc voilà, donc moi ce que j'ai écrit, mes erreurs, donc ça ne concerne que moi bien entendu. J'avais une mentalité qui était simple, c'est quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc ça, voilà, donc ça m'a posé beaucoup de problèmes. Donc quand j'avais de l'argent sur le compte, ça veut dire qu'il fallait que je les dépense. Les découverts, bon, c'était jamais trop grave, les acomptes non plus. Faire comme tout le monde, effet de mode, oui, pour certaines choses. Alors pas tout le temps, mais il y a eu des moments, oui, effectivement. Alors, méconnaissance totale d'une gestion budgétaire, alors ça c'est archi vrai, vraiment. Ne pas connaître la valeur de l'argent aussi. J'avais l'impression que on dépense, c'était pas grave. Si, c'est voilà. Il n'y a pas mort d'homme, certes, mais bon, quand même. Ne pas avoir de projet réel, ça c'est un vrai problème. Quand on n'a pas de projet, on a tendance à dépenser sans se remettre en question et sans se dire que quelque part, ça va nous freiner quelque part. Que ça va nous freiner plus loin, je veux dire. Et j'ai eu des moments avec des achats compulsifs. Donc, pour mon carnet, moi, je l'ai fait comme ça. Donc, suivi budget assez simple. Les stickers, moi, je les ai achetés également chez Action. Je ne me suis pas cassé la tête. C'est pas spécialement cher en plus. Donc voilà, et donc là je vous montre pour nos revenus. Donc ça c'est pour l'année 2025. Excusez-moi, je sors un peu de maladie, donc voilà. Donc j'ai fait l'exercice comme tout le monde, donc j'ai mis nos revenus 2530 €, donc à monsieur et à moi-même, donc tout confondu. On n'a pas d'autres revenus que ceci. Donc les charges fixes, donc pour les charges fixes, ce sont tous les prélèvements, les montants qui passent obligatoirement et qu'il faut payer
C'est toujours le même montant hein, qui revient chaque mois régulièrement. Donc, ces montants-là, on les connaît et c'est ce qui constitue les charges fixes. Donc, pour nous, le loyer, donc 756 euros. Donc, transport, ça ne me concerne que moi, donc 89 euros, mais ça, c'était jusqu'à fin 2025, puisque ça a augmenté, pour ceux qui connaissent en Ile-de-France, pour la RATP. Voilà. Et c'est passé à 91 euros, donc au mois. Voilà. Donc c'est vrai que l'employeur prend 50% du transport, mais n'empêche que nous, quand on paye, enfin quand on est prélevé, on est prélevé de la totalité de la somme. Et les 50% restants sont remboursés donc par l'employeur. Ça peut être 50%, ça peut être plus en fonction des employeurs. Hein. Bon. Mais c'est 50% minimum. Voilà. La téléphonie pour nous deux de 46 euros. Télévision à l'époque, nous étions chez Free, donc c'était 29 euros. Mais vous verrez qu'en 2026, ça a changé parce que nous avons des problèmes avec cet opérateur et que ça ne fonctionne absolument plus. Donc, du coup, ça va changer. Le syndicat, c'est pour moi 16 euros. Donc, là où je travaille, c'est plus qu'indiqué que d'être syndiqué. Donc, voilà. Donc, c'est jamais de bonne augure quand c'est comme ça. Mais c'est la vie. Donc, Amazon. Donc, 32 euros que je payais chaque mois, mais ça, vous verrez aussi que ça a changé. Parce que là, il y a l'abonnement, en fait, Amazon. Et puis, je prenais aussi du café. Donc, en lot chez eux, voilà. Parce qu'à l'époque, c'était intéressant et que je trouve plus que ce soit intéressant. Donc, vous verrez que je l'ai supprimé. Donc, j'ai un don de 20 euros qui passe chaque mois. Voilà. Pour les charges variables, ça c'est toujours pour 2025, donc ça n'a pas changé pour l'eau, l'électricité, on est environ à 70 euros par mois. Voilà, ça s'équilibre généralement l'électricité, ça peut être un peu plus et l'eau un peu moins, mais c'est une bonne moyenne parce qu'on s'y retrouve à chaque fois. Les frais banque, donc jusqu'à 2025, nous n'étions que chez Bourseau, donc on paye 1 euro. Et depuis peu, nous avons gardé le compte Bourseau parce que franchement c'est très bien. Il manque juste quelques petites choses. Et on a ouvert donc un compte au Crédit Agricole. Donc j'attends de voir quelles seront. Donc, enfin, j'ai une idée du prix, mais je ne sais pas si c'est par trimestre ou si c'est au mois. Donc pour la carte, donc à voir. Donc ça, je vous le mettrai plus tard. Pour le crédit, donc ça c'était jusqu'à fin 2025, j'ai 42 euros pour une formation que je paye, voilà, dont le prélèvement va se terminer au mois d'avril. Et ça, c'est mes fameuses bêtises, mes achats, donc ça c'est moi, hein, mes achats en 4 fois sans frais, donc là, jusqu'à fin 2025, enfin là j'étais à 310 euros en moyenne jusqu'à fin décembre, donc c'est ce qui était prévu. Et j'ai eu une régule. Nous avons une régule pour les impôts de 175 euros. Voilà, donc le dernier prélèvement, donc à date où je vous parle, est passé. Pour les épargnes, donc je mettais donc quand je pouvais, et j'ai pu le faire assez souvent, de septembre à décembre, c'est que je mettais donc 130 euros sur les livrets et entre 100 à 200 euros pour les défis au budget. Donc, ce qui me reste un reste à vivre de 600 euros. Voilà. Donc, pour 2 personnes, en sachant que nous cuisinons, que mon chéri il a un régime alimentaire et que moi, depuis quelque temps, je fais du rééquilibrage alimentaire aussi. Nous achetons beaucoup plus de légumes, de fruits, enfin, pas de plats préparés par contre. Et voilà, il faut être assez inventif. Hein, mais il y a vraiment... J'apprends franchement à faire des économies sur l'enveloppe course. Je suis vachement étonnée, mais même en étant en Ile-de-France, sincèrement, il y a moyen. Donc, ce que je ferai
Excusez-moi, je suis désolée. J'espère que j'aurai l'opportunité de le faire. Mais je pense que j'essaierai de vous mettre des idées de recettes en mode batch cooking. Parce que là, c'est quand même assez récent, je m'y mets, mais il faudrait que j'arrive à vous faire des petites vidéos ou des petites photos, etc. Donc, du coup, concernant l'alimentation. Alors, ni monsieur, ni moi-même, ça c'est un gros poste de dépense, je pense, pour les courses, parce que quand je vois, je parle avec mes amis et puis les gens autour, je sais que tout ce qui est gâteau, etc., c'est un certain budget. Alors, ni monsieur, ni moi, donc rien à voir avec le régime alimentaire, on n'est pas sucré, ni l'un ni l'autre. Donc, je dis pas qu'on mange jamais de gâteau ou quoi que ce soit, mais c'est franchement assez rare. Donc, du coup, ça nous fait une belle économie, je pense, sur nos courses. Voilà, vous me direz, mais je pense que c'est un gros poste de dépense, tout ce qui est gâteau et tout ça. Donc, du coup, je rentre dans le vif du sujet. Voilà comment nous, on a fait la répartition, enfin, comment moi, pour le compte de notre couple, je fais la répartition des sous au mois, donc sur une enveloppe de 600 euros. Voilà, j'espère que vous voyez. Voilà. Donc, pour les courses, donc 200... Alors, petite chose que je voulais préciser. Moi, je fonctionne, parce que c'est important de le dire, je fonctionne essentiellement en espèces. Néanmoins, de temps en temps, je peux fonctionner en virtuel, essentiellement sur la première semaine, uniquement concernant les courses. Alors, sur les enveloppes à la semaine, sur les courses, je garde environ entre 30 et 50 euros. Parce que quand je fais mes courses à Lidl, Aldi ou Auchan, d'ailleurs mon Auchan il ferme malheureusement, j'ai toujours, moi, sur la carte de Bourseau, donc des centimes qui viennent se greffer dans ma cagnotte. Et en plus, comme j'achète quand même certaines choses là-bas de façon régulière, donc du coup je garde toujours une petite partie de la somme sur mon compte pour pouvoir faire une partie des courses. Voilà. En sachant que moi, comment je procède chaque mois, je ne fais pas plusieurs retraits, je vais avec ma petite bourse, voilà, je prends mes sous. Et moi, je ne mets pas dans un classeur. Il y en a qui mettent dans un classeur, mais moi, c'est comme ça que je procède. J'ai mes petites en-tête, voilà. Et je sépare mes sous, voilà, par catégorie. Donc, ma catégorie course. Donc, on va pouvoir en parler. Donc, à savoir que comment je fais. Donc, j'ai 250 euros de course au mois. Soit 70 euros la première semaine, 60 la deuxième, 60 la troisième et 60 euros la quatrième semaine. Ensuite, resto, j'ai mis resto, mais en vrai, ça peut être un resto, ça peut être quelque chose qu'on prend sur le coup, ça peut être, je sais pas, un plaisir qu'on se fait. On ne va pas au restaurant chaque semaine forcément. Hein. Ça dépend des périodes. Par exemple, quand il fait froid comme ça, je ne vais pas vous mentir, on est plus casanier. Quand il commence à faire meilleur, là on sort beaucoup, beaucoup plus. Voilà, mais toujours est-il que ce budget il reste là parce que il est important, on dépense quoi qu'il arrive là-dedans. Voilà. Donc ça veut dire que pour resto pour 120 euros, ça fait donc hop 30 euros par semaine. Pour divers, donc on ne fait pas exception par rapport aux autres. Hein. Donc 10 euros par mois. Donc voilà. Le divers, c'est quoi? C'est quand j'ai une lettre commandée à envoyer, quand j'ai un produit d'appoint à prendre chez Action ou même ailleurs, peu importe. Voilà. Donc divers. Maintenant, pour ce qui concerne les enveloppes au mois. La seule enveloppe où j'aurai toujours donc des espèces, c'est l'enveloppe santé et shopping et beauté. Donc ce sera plutôt en virtuel parce que pour le shopping j'achète beaucoup plus sur internet et pour beauté également.
Alors, pour la beauté, moi, mon poste de dépense, c'est essentiellement les produits pour cheveux crépus. Voilà. Tout ce qui est produit chez Amazon. Voilà. Produits de beauté. Les ongles, je n'ai pas véritablement de poste de dépense. Ça rentre dans le cadre de la beauté. Mais moi, j'utilise des capsules. Donc, je vais pas chez le prothésiste. J'ai pas le budget pour, et j'ai les ongles super sensibles, donc moi j'ai déjà été plusieurs fois et franchement ça me... Non, donc moi capsule c'est très bien, ça me coûte pas trop cher, je rechange, peut-être que vous me reverrez avec le même modèle, c'est pas grave. Moi je veux juste que ce soit présentable, donc voilà. Le shopping, j'ai mis 100 €, c'est un bon budget en vrai, mais franchement j'ai un problème avec le shopping. Donc en tout cas, souvent, très clairement, le poste où je risque de déborder, jusqu'à présent, même si j'ai franchement fait beaucoup d'efforts, c'est pour ma part sur le budget shopping. Donc en tous les cas, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de pouvoir tenir le cap. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc si ça passe comme ça, c'est très bien. Voilà, donc là, pour mon budget, c'est fait. Donc ça, c'est quand j'ai démarré, donc en septembre. Il faut savoir que même s'il y a des choses qui auront bougé ici en 2026, là, j'ai décidé de ne rien faire bouger. Donc, sur septembre, je me suis fait des petites notes. Donc, les points positifs, négatifs, ça, je me le fais systématiquement parce que je veux pouvoir... suivre vraiment mon évolution, etc. Donc en octobre, par exemple, en septembre, j'avais pas fait de détails parce que j'avais démarré pas début septembre forcément. Mais là, par exemple, vous avez une idée. J'avais réussi à faire des économies. Donc, pour les courses, en fonction des moments ou de ce que j'ai aussi de côté, donc, parce qu'il m'arrive aussi de faire quand même des stocks. Parfois, je dépense pas forcément la totalité de 60 € comme que je mets par mois, comme je peux dépenser presque la totalité, ça dépend. Mais vraiment, on n'a jamais eu à dépasser, en sachant que on mange pas énormément de viande non plus. Donc, on peut se faire ce plaisir-là. Mais moi, vraiment, la viande, si je pouvais même m'en passer... voilà, j'en mange un peu parce que je fais des carences, mais voilà, monsieur fait attention lui aussi à ne pas manger trop de viande, donc bon, c'est pas quelque chose qui nous manque, hein, donc si vous posez des questions sur comment on fait avec 60 €, déjà on n'est pas, je pense que la viande c'est un gros poste de dépense, et puis tout ce qui est gâteau, tout ça aussi, et vraiment ça on n'a pas, on fait beaucoup nos courses au marché, donc fruits, légumes. On cuisine aussi, ah oui, donc nous dans nos plats, typiquement, on a beaucoup de repas qui sont avec du riz, voilà, donc nous on a plusieurs types de repas. Et puis on mange pas mal de tubercules, enfin tout ce qui est patates douces, manioc, enfin des choses comme ça. C'est, enfin, le mieux c'est que je fasse certainement des photos batch cooking pour que vous ayez une idée. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, en termes de budget pour les courses, pardon, c'est pas ce qui est plus problématique pour nous, vraiment. Voilà. Après, on a quand même la chance d'avoir, plusieurs magasins, on va dire en Ile-de-France, où les prix sont pas donnés, il faut pas exagérer, mais où on peut peut-être s'en sortir, je sais pas. Donc en tous les cas, je sais pas l'expliquer. Vous me direz comment ça se passe pour vous, mais moi c'est un peu, ça va sur le poste course. Après on n'a pas d'enfants, faut pas oublier aussi. Donc très clairement, voilà, 60 € pour 2 personnes. Avec sans achat de plats préparés, plus des plats cuisinés, pour moi ça coûte moins cher. En tout cas, pour moi, quand je compare, je trouve que c'est un peu moins cher et ça se tient vraiment. Donc voilà,
Donc là, par exemple, en octobre, donc sur les économies, voilà, sur l'enveloppe course, 11 euros, 25 euros, 11 euros la première semaine, 25 euros la deuxième, 30 euros la troisième, 40 euros la quatrième. Ça dépend, des fois on a besoin, des fois on n'a pas besoin parce qu'on a ce qu'il faut à la maison. Donc, bon. C'est essentiellement sur l'enveloppe course où on fait des économies. Parce que tout ce qui est beauté, shopping, d'hiver, je peux pas dire que c'est là qu'on se fasse des économies réellement. Après, en sachant que vraiment, ce qui est important, il faut vraiment se dire que ce qui est important, c'est de respecter son budget et c'est pas forcément de faire des économies, mais on va pas se mentir, si on peut faire des économies, on est tous contents parce que le but quand même, c'est de pouvoir mettre de côté pour certains postes, là où naturellement on ne l'aurait pas fait, et, de pouvoir se faire plaisir parce qu'il ne faut pas oublier. Donc pareil, donc mois de novembre, donc c'est juste pour vous montrer, hein, donc les économies. Donc en novembre, on n'a pas eu à faire beaucoup de courses. On a été beaucoup de potage, voilà, ces genres de choses. Donc franchement, ça nous a pas coûté grand chose, hein. Donc pareil, on n'a pas eu beaucoup. On a même pu faire des économies sur le resto ou les loisirs. Donc ça, c'est très bien. D'hiver, pareil. En novembre, je sais pas ce qui s'est passé, mais sûr, on n'est pas sorti. Bon, voilà, comme je vous dis, quand il fait froid, nous, on devient très casanier. Nous, on n'a pas de problème. Donc, j'ai intégré au mois de novembre parce que, voilà, c'est là que le bas blesse. Mon tracker CB parce que là, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Voilà, là, c'était un craquage total, hein. PayPal. Bon, de toute façon, c'est les PayPal par 4. J'ai zéro reporté là chaque mois, mais bon, voilà, ça c'est mes frasques. Voilà, mais bon, vous avez compris, le but c'est qu'en 2026, on se calme sur la question du PayPal par 4. Mais voilà, la liste elle est longue et moi c'est ce que j'aimerais diminuer, donc l'utilisation de la carte bancaire. Voilà. Donc point négatif, utilisation de la carte bancaire trop fréquente, mauvaise gestion de l'enveloppe shopping. Bah oui, pas de surprise. Point positif, quand même, parce qu'il faut qu'il y ait d'autres points positifs. Autre enveloppe respectée et défis à remplir. Respecter, ça je suis contente. Objectif, respecter l'enveloppe shopping. Et meilleure gestion de la carte bancaire. Bah oui. Alors, là, on arrive en 2026, en sachant que je sais pas c'est quoi mon problème en décembre. J'ai cru que le budget était inexistant. Je n'ai rien, mais rien suivi. Je me suis lâchée. On a eu donc avec mon chéri une prime. Donc on a groupé. Donc j'ai fait des achats, etc. Mais bon. Donc là vraiment on s'est laissé aller. Voilà. Bon, il y a eu de quoi aussi pour. On n'avait pas prévu grand chose, mais j'avais fait quelques défis Noël et c'était pas mal parce que j'avais pu faire des petites économies. Et là, du coup, on a pris l'argent, très clairement, on a mis sur le poste de Noël, du réveillon, on a fait des achats cadeaux, voilà. Mais quand même, on a épargné, donc ça c'était bien. Donc on a mis 1000 euros de côté quand même, donc c'est déjà très très bien. Et donc on va passer maintenant au budget 2026 parce que là par contre ça y est, c'est parti, on y est, on est dans le dur. Et avant de parler de 2026, un défi que j'ai fait mais vraiment assidûment, j'ai laissé là, c'est les 5 euros. Donc je l'ai fait mais vraiment sans forcer. Donc vous me direz, bah oui bien sûr on peut faire toujours plus. Mais franchement, mettre des billets de 5 euros de côté tout le temps comme ça, c'était juste pour vous montrer, vraiment sans se poser trop de questions, c'est super bien quoi.
Donc là, par exemple, sur l'année 2025, j'ai mis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer quand même que quand on fait même... On n'est pas obligé de faire 50 défis, mais déjà, 280 € là où d'habitude, moi, je ne mettais absolument rien de côté. Juste en ayant cette petite discipline de me dire, bah, les 5 €, je me les mets de côté. Sans exagérer, hein, sans se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Voilà, 280 €. Il y a des personnes, j'ai vu, elles font des défis à 1 €, 2 €. Vous avez Madame Budget qui fait chaque année sur, je la vois, je crois, sur Instagram et TikTok, ou TikTok, je sais plus. Bref, il y a deux Madame Budget. Il y en a une qui a des vidéos sur YouTube, mais l'autre, Madame Budget, non. Donc sur celle qui est sur TikTok ou Instagram, ou les deux, elle fait toujours des défis 1 €, 2 €, et c'est fou sur toute une année ce que ça lui rapporte. C'est incroyable. Donc vraiment, il ne faut pas négliger les petits défis, hein. En tout cas, ça c'est ma réflexion. Donc, on rentre dans le vif du sujet pour 2026. 2026, donc voici donc notre nouveau revenu. Il y a une petite augmentation de 50 €. Donc c'est facile, c'est pas petit, il faut pas exagérer parce que tout est relatif dans la vie, mais c'est toujours 50 € de prix. Et donc là, par contre, vous verrez qu'il y a des modifications dans mon budget. Donc j'ai des charges fixes qui ont augmenté, les charges variables aussi parce que voilà. Donc pour entrer dans le vif du sujet, le loyer est resté inchangé. Transport, je ne l'ai pas changé, mais c'est passé à 91 €. Téléphonie, ça n'a pas changé. Pour TV, donc ça va être Internet, etc. etc. Pour l'instant, c'est pas encore prélevé parce qu'on change d'opérateur, on passe chez Orange. C'est plus cher, mais bon, comme malheureusement, nous, là où on est, on n'a pas tellement le choix. SFR, ça ne fonctionne pas. Bouygues non plus. On en a fait beaucoup. Et malheureusement, bah, c'était soit Free, et Free, c'est pas top, ou Orange. Et ben tant pis, ce sera Orange. Ce sera Orange, en sachant que je voulais une bonne connexion puisque je télétravaille. Donc voilà. Donc syndicat, ça n'a pas changé. Amazon, bah, voilà ce que je vous disais. Donc le café, il a sauté. On revient à 7 € l'abonnement. Le sport, et oui. Donc là, on s'est pris un abonnement au sport chez Basic Fit. Pour tous les deux, c'est très bien. Vraiment. Donc on se motive. On est assidu. C'est très bien. Donc abonnement loisir, moi ce que j'appelle abonnement loisir, c'est Canva et l'abonnement Cricut Access, voilà. Et autres 330 €. Donc ça c'est il y a des projets personnels, il y a des dons, il y a d'autres choses, enfin tout mélangé, 330. Donc là je ne rentre pas dans le détail, ce qui nous fait des charges fixes à 1357 €. Pour les charges variables, l'eau, l'électricité, on l'a laissé toujours pareil, 70-70 par mois, 160, l'un équilibre l'autre, parce que c'est jamais vraiment cette somme-là. Essentiellement, généralement, c'est l'électricité qui est un petit peu plus et l'eau un peu moins. Mais comme ça change, ben, je laisse comme ça, parce que de toute façon, on s'y retrouve. Et frais banque, ben, avec le crédit agricole, moi j'avais vu, il me semblait que c'était 17 €, mais bon, je sais pas. J'ai préféré arrondir à 20, comme ça, pas de surprise. Et crédit. Donc, j'ai toujours ma formation, 42 €, où le prélèvement s'arrêtera en avril. Et les achats, on est passé de plus de 300 € à 28 €. Donc ça, ce sera le dernier prélèvement le mois prochain et c'est fini. Voilà, je suis contente par rapport à ça. Ça, c'est top. Régulation.
Généralement, c'est les impôts. Là, pour l'instant, je ne sais pas, on n'est pas encore en fin d'année, donc je ne mets rien. Et donc, ce que j'ai rajouté qui n'y était pas avant, donc ce sont les épargnes. Donc là, j'ai engagé une réflexion pour savoir comment je me débrouillais, je me dépatouillais avec mes épargnes. Je ne savais pas ce que je voulais ouvrir, pas ouvrir, ce dans quoi je voulais mettre ou pas. Donc, comme un peu tout le monde, j'avais un livret A, mais de toute façon, l'argent ne restait pas dessus. Maintenant, ça y reste. Mais il fallait que je réfléchisse vraiment bien par rapport au budget, ce qui allait vraiment sur les épargnes, donc tout ce qui est livret A, livret durable. Et donc, là, ce que j'ai donc dans les 110 euros, ça comprend donc donc une partie pour le livret A, une partie pour le livret d'épargne, une partie pour une assurance vie. Ça, c'est la nouveauté. J'ai fait une assurance vie. Assurance vie et j'ai rajouté une petite assurance responsabilité. Voilà, parce qu'en fait, comme j'ai du matériel du travail à la maison, donc j'ai voulu couvrir ça en cas de problème. Ah non, je dis des bêtises. L'épargne, donc c'est non, livret A, LDDS. J'en ai deux. Livret A, LDDS. Ah oui, et livret solidaire, pardon. Donc je suis... c'est un... Au Crédit Agricole, on peut choisir d'être... je sais pas comment on dit ça. Il y a un terme, mais bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça regroupe ça. Pour les épargnes variables, en fait, c'est mes défis. Donc dedans, il y a tout ce qui est au budget. Donc il y a une somme fixe, minimum 200 euros que je mets. Généralement, 260 euros, je les tiens. Mais je mets 200 euros minimum au budget dans les défis. Il y a un défi que tout le monde connaît, c'est celui des enveloppes dorées. Donc là, c'est donc celui d'Aurélie. Et j'en ai d'autres. De toute façon, ça, j'arriverai sur mes supports. Et c'est vraiment donc des défis au budget, donc que je mets dès le début du mois, etc. Voilà. Pour moi, c'est super important parce que y a des personnes qui trouvent que les défis, c'est peut-être gadget, mais pas pour moi parce qu'en fait, chaque défi est en lien avec un poste de dépense et moi, c'est comme ça que je m'y retrouve, mais vraiment, vraiment bien, quoi. Donc, moi, je ne changerai pas ma méthode. Pour moi, ça, c'est ce qui me convient à moi. Après, effectivement, je sais que chaque personne est différente, donc pas de souci. Donc, pour les assurances, donc, assurance vie, donc 50 euros. Ah oui, c'est le LEP, ouais, voilà, que j'ai mis dedans. Bref, on s'en fout. Responsabilité civile, 6 euros. Parfait, voilà. Et là, vous revoyez mon budget. Donc, j'ai remanié, même si les charges fixes sont plus importantes ici, n'oubliez pas, j'avais beaucoup plus de crédit ici. Donc, ça s'est rééquilibré. Et ça, c'est parfait. Et, et en plus, j'avais encore un reste par rapport au crédit qui est parti, venu se greffer dans mon assurance vie que je n'avais pas, la responsabilité civile que je n'avais pas, et un versement que je fais vraiment sur un peu livret épargne populaire. Enfin bref, celui qui est pour les achats. Parce qu'en fait, je prévois de faire un achat. Donc, immobilier. Donc, ça, c'est vraiment ma priorité. Voilà, donc je veux me constituer un apport. Donc, très important. Et ça va être vraiment le focus. Donc, voilà. Donc, on revient toujours sur mon organisation. Donc, les enveloppes à la semaine. Donc, toujours course 250, resto 120, divers 40. Enveloppe au mois shopping 100, santé 40 et beauté 50. Il faut savoir aussi que, je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Si je devais, par exemple, si j'avais un problème avec l'enveloppe course, que tout d'un coup ça devait être insuffisant, je chercherais où faire mes modifications. Donc pour l'instant, je parle des courses, mais ça pourrait très bien être le shopping. Enfin non, pas le shopping, non. C'est bon, je dépense déjà assez. Voilà, en tout cas, c'est de se dire que rien n'est figé.
Tout demande réflexion, etc. Et la méthode, elle est appelée à évoluer. Donc, de toutes les manières, voilà. Donc, mois de janvier, en réalité, moi, j'avais 5 semaines, mais avec... il y a eu une sorte de... Je sais pas si c'est un bug informatique ou... Je sais pas, en tout cas, toutes les banques, à ce qui paraît, ils avaient prévenu. Mais moi, j'ai vu le message que dernièrement. Sur la dernière semaine de décembre, donc il n'y avait pas de virement possible. Donc même si l'employeur avait envoyé le salaire en temps et en heure, moi, il y a une semaine qui a été sucrée. Donc en même temps, c'est pas très grave. On avait toutes les courses pour Noël, tout ça, machin, qu'on avait fait en famille en plus. Donc très bien, ça m'a pas manqué. Donc du coup, bah, je passe au mois de janvier sur un mois à 4 semaines. Donc, comme je vous l'avais montré, donc moi, j'avais déjà tout sorti là-dedans. Est-ce que j'ai mon portefeuille? Hop. Alors, attendez. Parce que moi, j'utilise un petit classeur à 7. Je vais mettre sur pause et je vais le chercher. Donc me revoilà. Donc en fait je sais pas comment on appelle ça. Je l'ai acheté sur le site de Blush. Voilà. Moi c'est simple. Voilà comment je m'organise. Donc mes pochettes. Voilà, j'ai déjà rangé mes sous à l'intérieur dans shopping en virtuel comme j'avais dit. Santé et beauté. Santé, j'ai juste pas mis. Enfin, j'ai dépensé une partie, mais j'ai pas rempli, c'est normal. Je l'ai déjà dépensé, la partie qui était prévue. Enfin, j'ai dépensé une partie, donc tant que j'ai pas besoin, moi, je le mets pas dans le porte-monnaie. Et en fait, bah, c'est très simple. Moi, j'ai pris des petites blocs chez Action. Hop. J'aime beaucoup. Ils ont des... franchement, ils ont, au niveau de la papeterie, ils ont des trucs assez sympas. En fait, hop, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Et les petits papiers de chez Action, j'ai plastifié. Et vous savez, quand on reçoit certains classeurs, parfois il y a les petits titres là. Donc moi j'avais collé sur le papier. Ensuite j'ai tout mis à la plastification. Et voilà, je ne me suis pas cassé la tête. Donc comme vous voyez, il y a déjà de la monnaie parce que j'ai déjà en fait entamé ma semaine de course. Moi ça va du jeudi au jeudi. Enfin du jeudi au mercredi. Voilà. Donc c'est comme ça qui constitue ma semaine. Donc j'ai déjà sur les 70 € fait mes courses. Donc je vais pas spoiler, j'ai de la monnaie, mais je sais déjà que normalement j'aurais plus grand chose à acheter. Donc on verra à la fin ce que ça donne. Mais voilà, ça c'est sympa. Ça j'ai eu sur le site de Blush Budget qui pour l'instant je pense est en pause. Donc voilà. Alors ah oui, ce que je voulais vous montrer, ce qui est important pour moi, et après je vous montrerai, alors pas sur cette vidéo là parce que je pense que c'est déjà assez long comme ça, mais voici moi j'ai quand même fait mon prévisionnel, là où tout le monde a déjà fait sa vidéo prévisionnelle. Voici moi mon petit carnet de bord, si je peux dire ça comme ça. C'est pas un carnet de bord, il faut pas exagérer. Mais voici moi mon prévisionnel, ce que j'ai prévu, ce que j'aimerais avoir. Alors, pour beaucoup de catégories, c'est ce que j'aimerais avoir, bien sûr, à la fin de l'année pour 2027. Mais dans certaines catégories, vous verrez le montant, c'est voulu. Hein. Je sais qu'à la fin de l'année, je n'aurai pas la somme. En fait, je reporterai parce que je sais que ça me prendra du temps. Donc, sur mes épargnes, voilà. Donc, moi, stock course. J'aimerais idéalement avoir 300 €. Voilà. Cadeau, 500. Beauté, 300. Sortie, 300. Sur les, sur les quelques défis que j'ai pu réaliser donc en 2025, j'ai pu mettre 70 € en épargne. Voilà. Donc, il me reste 240 € pour atteindre. Pour le resto ou sortie ou je sais pas quoi, ou loisir, on va dire, 300 € j'aimerais avoir. Santé, j'aimerais avoir 200. Pareil, sur des défis
que j'ai eu. Donc, arrivé à 2025, je les ai dispatchés. J'ai pu mettre 30 euros dans une enveloppe. Donc, il me reste 70 euros pour l'atteindre. Bien-être, 200 euros. Ça peut être massage, etc., etc. Massage ou etc., etc. Massage ou, je sais pas, un spa, j'en sais rien. Voilà. Noël, j'aimerais avoir 600 euros, en sachant que on n'est pas nombreux. Hein. Quand on n'est pas nombreux, donc 600 euros, franchement, c'est pour nous, c'est largement suffisant. Généralement, nous sommes 5. Donc voilà, quand on fait le 5-6, on va dire, pour nos fêtes de Noël, donc c'est très bien. Donc 600 euros, en sachant que je l'ai pas reporté, mais j'ai un classeur de Noël, mais ça, je vous montrerai dans mes supports. Vacances, alors ça, par contre, c'est pas pour 2027, c'est pour 2026. On s'en va donc à Montréal en fin juillet. Donc sur les différents défis que j'ai pu faire, donc en 2025, j'ai pu mettre 550 euros de côté. Donc ça me reste 1450 pour y arriver. Et j'utilise un défi, c'est en route pour 1000 euros, celui de... comment elle s'appelle? Elle est vraiment sur ces défis, j'aime, mais trop de chez trop. Attendez, ouais, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, et pourtant, j'aime trop ce qu'elle fait. Touria. Touria, c'est défi tout. Voilà. Voilà. Celui-ci, donc, je l'ai déjà entamé. Moi, celui-ci, je l'ai commencé, je l'avais commandé dès qu'elle l'a sorti quasiment. Donc moi, j'ai déjà démarré septembre, je crois. Voilà, donc je ne vous spoil pas, mais vous le verrez au fur et à mesure. Et je vais y arriver en sachant que au mois de mai, je vais avoir mes chèques vacances d'un montant d'une valeur de 450 euros. Et c'est donc soit j'aurais déjà payé mon billet, je verrai. Enfin, je verrai. Je verrai. Parce que, ouais, il faut 2000 euros. Donc, entre moi et monsieur, on va se débrouiller. On va trouver une façon de faire. Mais ça va le faire. Ça va le faire parce que de toute façon, je vais me concentrer essentiellement sur ce poste-là. Quitte à après les autres venir en peur au fur et à mesure. De toute façon, une fois que ça s'est passé, bah, ça laissera plus pour les autres. Vacances d'hiver, ce que j'appelle vacances d'hiver, c'est que nous, on a prévu d'aller à Londres au mois de décembre. Donc voilà. Donc pareil, on va se débrouiller, ça va le faire. Shopping, 500 euros. Plaisir à de 500 euros. Hop, ça c'est ce que j'aimerais avoir. Hein. Fonds d'urgence, alors ça, ça fait vraiment partie, par contre, des épargnes. Il ne faut même pas rêver, hein. Ça c'est sur le long terme, moyen ou long terme, oui, long terme on va dire. Donc j'aimerais à terme avoir 5700 euros pour le fonds d'urgence, 7500 euros pour le fonds de secours. La différence entre les deux, chaque personne a sa définition, mais moi la mienne c'est quoi? C'est que le fonds d'urgence, franchement, il y a quelque chose qui se passe, même si j'atteins pas les 5700 euros, cette enveloppe-là, si vraiment je suis engagée, que j'ai un problème, je prends là-dedans. En fait, ce que je voudrais éviter, c'est de toucher à toutes mes autres épargnes, parce que si je fais des économies pour les mettre dans des enveloppes, etc., parce que c'est parce que j'en ai besoin. Si je veux faire des loisirs, c'est parce que j'ai envie de faire des loisirs. Si je veux partir en vacances, c'est parce que j'ai envie de partir en vacances. Je ne veux pas avoir à toucher à une autre épargne. Quand on n'a pas le choix, attention, on n'a pas le choix, il n'y a absolument pas de problème. Mais idéalement, là je vous parle de ce qui est vraiment idéal. Pour moi, j'aimerais que le fonds d'urgence soit vraiment le fonds d'urgence. Donc, du coup, si je dois piocher, ce serait dans celui-là. Et le fonds de secours, à contrario, c'est vraiment, là, je perds mon emploi, mon chéri perd son emploi, il se passe quelque chose, etc. Cette somme-là nous permettrait de vraiment être à l'aise pour se retourner, chercher un autre emploi, enfin, faire au mieux en tous les cas. Voilà, moi, je ne suis pas difficile. De toute façon, le but, c'est d'avoir un travail et de pouvoir se débrouiller. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est ça, moi, la distinction. Fonds d'urgence, il y a un problème, voilà, on va là-dedans. Fonds de secours, c'est quelque chose qui a plus pour vocation à perdurer dans le temps et qui, vraiment,
en cas de situation grave, voilà. Alors, donc ça veut dire celui-ci j'y touche, celui-ci je n'y touche pas. En tout cas, dans l'idéal. Un fonds alimentaire, je trouve que c'est super important parce que c'est peut-être pas la première chose à rechercher, mais pour moi c'est important parce que des fois il y a des promos, etc. Enfin, il y a des choses qui, enfin, il y a des offres qui sont intéressantes et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours toucher à son enveloppe course au mois. Donc si on a le fonds alimentaire, franchement, c'est bien. Peut-être que ça servira à autre chose. J'ai pas encore pensé complètement, mais je l'ai vu fonds alimentaire. Moi, ça m'a parlé, donc je me suis dit, c'est très bien. Ou peut-être aussi pour faire du stock, je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien avoir 1000 euros, pareil. Ça, c'est pas quelque chose que j'envisage forcément pour la fin de l'année. C'est dans le temps. J'aimerais bien arriver à 1000 euros. Électroménager, j'ai mis 1200, mais en vrai, il faudrait plus. Donc, on verra. Pour l'instant, c'est 1200. 1200 parce qu'en fait, notre téléviseur, des fois, il nous fait des siennes. Donc, ça fait pas franchement, ça fait super longtemps qu'on l'a. Ça fait au moins 12 ans. Donc, ça a bien travaillé. Ça a bien fait le travail. Donc, pas à se plaindre. Donc, mais voilà. Au cas où ça devait tomber en rade, j'aimerais bien qu'on ait la somme qu'il faut. Je sais pas si on doit mettre en électroménager ou plutôt Wi-Fi. En tout cas, c'est plus dans cette idée-là. Non, électroménager. Ah oui, il y a la télé et un sèche-linge. Donc en fait, monsieur et moi, on coupe en deux. Donc on va prendre un lave-linge et un sèche-linge. Donc voilà, il y a les deux. Donc mes priorités pour ma part, puisque je prends que ce soit le lave-linge ou le sèche-linge, on prend l'un ou l'autre, peu importe, mais ce sera ça la priorité. Attention. Donc en vrai, il faudrait que cette enveloppe soit un petit peu plus élevée. EDF Veolia. Donc si on avait cette somme-là, ça voudrait dire qu'on n'a pas forcément la somme pour toute l'année, mais quasiment. Veolia, il nous prélève tous les 3 mois et EDF tous les 2 mois. Donc, franchement, en ayant cette somme-là, on serait vraiment confortable. Défi, essayer de mettre les 420 euros pour le sport, pour le payer d'une traite. Ce serait super bien, mais bon, si ça se fait pas, c'est pas grave. Les impôts, pour la régule, j'aimerais bien prévoir cette somme-là parce qu'on a toujours des trucs avec les impôts. Donc, pour moi, c'est super important. Donc, s'il y a un poste où il faudrait qu'à fin 2026, je ne sais plus en quelle année on est. Si à fin 2026, on va voir ce montant-là, ce sera super bien. Les abonnements, pour une fois, si je pouvais, au lieu de payer chaque mois, tout prévoir 300 euros et tout payer d'une traite, ce serait magnifique. Donc, je parle d'Amazon, Canva et Cricut. Voilà. Assurance, assurance maison, c'est pour... Enfin, assurance maison, 100 euros, mais en vrai, je pense qu'il faudrait plus. Parce qu'on se retire, on partage. Mais. Non, l'assurance, je pense qu'il faudrait que je mette plus en vrai. Bon, c'est pas grave, on verra, je vais réfléchir. Multimédia, oui. Donc, pour monsieur, donc il faudrait une tablette pour sûr. Et après, je préfère avoir toujours quelque chose, enfin de l'argent de côté parce qu'on sait jamais, un téléphone qui tombe en rade, ça arrive, etc. Donc, multimédia, pourquoi pas. Formation 1000 euros, pareil, ça fait pas partie des épargnes forcément, je voudrais l'avoir pour fin 2026, mais en tous les cas, j'aimerais avoir une enveloppe parce que parfois il y a des formations intéressantes qui ne sont pas prises dans le cadre du CPF, etc. Et c'est pas forcément des formations exorbitantes, mais qui sont assez intéressantes, du moins pour compléter son savoir. Voilà. Voiture, c'est pas donc pour compléter le savoir. Bon, voilà. Enfin, la voiture, 5000 euros. J'ai pas envie d'acheter une voiture neuve. Donc, c'est pas du tout la priorité. Pour la simple et bonne raison que dans ma famille, je peux avoir une voiture à disposition et j'utilise très rarement. C'est juste pour faire les courses. Donc voilà, généralement, en plus, on y va ensemble. Donc voilà. Mais bon, ce serait bien d'avoir sa voiture ou pas. Je sais pas.
Parce que quand j'entends les autres, assurance voiture, réparation, pneus, etc., ça donne pas envie. Et en plus, on a les transports en commun, en voiture, en voilà, et c'est pas loin de la maison. Donc, peut-être que... Voilà. Et après, donc, mon prévisionnel défi prioritaire. Alors ça, c'est vraiment mon guide. Voici les défis, j'en ai plus que ça. Hein. Là, j'ai 10 défis qu'il faut absolument que je fasse cette année. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on soit en train de cramer, il faut que quelles que soient les intempéries, il faut que je puisse faire ces défis-là parce que c'est vraiment important. Je veux pouvoir à la fin de l'année mettre, enfin pas à la fin de l'année parce que j'ai déjà démarré le 1000K depuis septembre. J'ai pu mettre 430 € de côté, il y a 570, c'est pour mon PEL. Pardon, excusez-moi. J'ai pris le challenge 1000 € de Madame Budget, donc pour mon fonds d'urgence 1000 €. En route pour 1000 €, donc de défi tout pour mes vacances, 255 €, il me reste 745 € à mettre avant de partir et j'y arriverai. 50 enveloppes et plus. Alors, je vous montre, je ne montre pas si... En fait, j'avais les enveloppes des mini-budgets, le Make With Love. Et à un moment donné, elle a annoncé qu'elle ne faisait plus les enveloppes et qu'elle s'arrêtait. Et elle a l'air d'être très heureuse d'ailleurs et je suis très contente pour elle. Donc, mais moi, il me fallait... bon, du coup, parce que ça donne l'impression que... Voilà, non, je suis très contente pour elle parce qu'en plus, elle donne des nouvelles là et on voit que ça se passe bien pour elle. Je me suis attaquée à l'exercice et je me suis faite mes enveloppes. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment... Je les ai faites vraiment parce que je voulais 52 enveloppes. Et en l'occurrence, j'en ai fait un petit peu plus. Mais, c'est pour ça, je ne referai plus cet exercice-là. C'est vraiment long à faire, c'est fastidieux, elle est d'un courage. Donc voilà, je me suis fait mes propres enveloppes. Hein, voilà. Vous les verrez au fil du temps, je les ai mis dans une boîte, voilà. La boîte, je l'avais déjà depuis un petit moment, c'est très bien. J'ai pris le papier chez Action. J'ai fait découper donc les enveloppes à la Cricut. Mais par contre, je vous dis pas, le pliage, le collage, les mettre les chiffres, c'est laborieux. Je sais pas comment elle a fait, mais elle est championne, quoi. Vraiment parce qu'elle l'a fait en activité, elle l'a vendu. Vraiment, c'est la folie, quoi. C'est très bien pour ceux qui ont pu en bénéficier, mais tous les créatrices là qui font des défis en veux-tu, en voilà, en masse, etc. C'est vraiment force à elles, quoi. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Alors, elles sont payées pour, mais je suis pas sûre que c'est toujours à leur juste valeur, mais vraiment bravo, bravo. Moi, c'est un truc... c'est bon, j'ai fait. J'ai vu ce que ça coûtait, ce que ça demandait. C'est bon. Donc, voilà. Donc, bravo à toutes les créatrices. Bravo. 500 €. Ah oui, ça, c'est le défi de Madame Budget. Mais en fait, il ne faut pas que je vous montre tout maintenant parce que là, la vidéo elle va être trop longue. Voilà, 500 €, c'est celui de Madame Budget. Je vais vous montrer les basiques pour le fonds de secours. Défi zen donc pareil, les enveloppes dorées pour fonds de secours. Donc j'ai mis mes 5 premiers euros, ne rigolez pas. 1 plus 1 égale 2 et c'est comme ça qu'on devient riche. Enfin, qu'on se fait de l'argent. Donc il me reste 660 € à mettre. Mais on est qu'au mois de janvier, donc doucement. Donc 52 enveloppes de Madame Budget, vous verrez. C'est un ancien défi qu'elle a fait, mais qui est très bien. Moi, j'aime bien comment elle l'a goupillé. En plus, il y a des petites sommes, des grosses sommes. C'est très bien fait. Il y a 52 semaines de blush budget. Ça, par contre, j'ai commencé depuis septembre. Donc, je suis religieusement dans son truc. Donc là, je suis à 170 €. Il me reste 610 €. Et challenge 5000 €. Donc là, c'est pas du tout pour... c'est celui de Madame Budget. Je vous le montrerai. Et voilà. Donc, ça, vraiment, je m'y tiens absolument. Parce que ça, c'est vraiment les défis que je dois faire. Les autres, je les ferai aussi. Hein. Mais c'est mes défis
prioritaire parce que je veux pouvoir me constituer un acompte, comment on dit ça, un apport pour un futur achat. C'est vraiment prioritaire pour moi. Les vacances, là, je n'ai pas le choix, ça arrive très vite. Et je veux pouvoir... C'est vrai qu'il faut vivre, mais je veux absolument constituer, moi, mes fonds d'urgence, mon fonds de secours et mon fonds alimentaire. Je trouve que c'est important. Donc, moi, je trouve que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. On peut faire les choses, voilà, petit à petit. Je ne me mets aucune pression. J'y vais tranquillement, hormis que je sais que je veux absolument que ces défis-là se remplissent. Donc, voilà. J'ai beaucoup parlé. Je pensais faire une vidéo bien plus courte. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas perdus. Je vous remercie de m'avoir entendu, écouté, etc. Je sais qu'il y a des choses que je dis qui sont pas, qui sont, enfin c'est assez commun finalement, puisque à force d'écouter les vidéos, on se retrouve un petit peu dans les difficultés qu'on a rencontrées, etc. Mais voilà, soyez indulgents, c'est ma première vidéo. J'espère que ça va aller. Je finis en vous souhaitant donc une excellente année 2026. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de succès dans toutes vos entreprises, beaucoup de santé, parce que voilà, la santé c'est super important. Je ne sais pas encore quel jour je publierai. En tout cas, je ferai une vidéo par semaine. Et j'espère que... Alors, je sais pas. Je pense que idéalement, ce serait soit le jeudi que je la ferai, je pense. Ouais, je pense que je la ferai le jeudi, parce que généralement, c'est le mercredi. Ouais, c'est mon dernier jour. Et après, je réattaque le jeudi. Ouais, je pense que ce sera les prochaines vidéos, ce sera le jeudi. Donc, logiquement, ma prochaine vidéo, ce sera à la fois la présentation de mes supports et en même temps mon remplissage pour la semaine 2, parce que j'ai déjà fait mon remplissage de la semaine 1, donc c'est pas la peine de faire semblant que je n'ai pas rempli. Je vous ai montré que j'ai fait mon retrait, donc c'est déjà fait. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Ciao.